L'actualité ce matin, c'est aussi la tension qui ne cesse de monter entre l'Iran et les États-Unis. Selon le président iranien Massoud Pezeshkian, une guerre ne serait dans l'intérêt ni de Téhéran ni de Washington. Une déclaration qui intervient alors que Donald Trump entretient le doute sur une possible opération militaire en Iran. Conséquence, les forces armées iraniennes sont en état d'alerte maximale. C'est dans ce contexte que la République islamique doit débuter aujourd'hui un exercice naval d'envergure, une véritable démonstration de force, Mathis Lang, en plein cœur du détroit d'Ormuz. Oui, c'est dans cette zone commerciale stratégique où 1/5 du pétrole mondial transite que ces opérations militaires doivent avoir lieu. Plusieurs bâtiments de la marine iranienne doivent donc s'y déployer, explique David Régoulero, chercheur à l'Institut français d'analyse stratégique. Ce sont essentiellement des vedettes rapides, lance-missiles. Il n'y a pas de bateaux de grand gabarit. Donc ce sont des exercices supposés être à tir réel. Et c'est ça qui confère évidemment le caractère particulièrement sensible de la situation pour s'entraîner dans la perspective d'une confrontation éventuelle. En tout cas, elles sont des exercices qui sont toujours très sensibles. Ces manœuvres, elles ont été autorisées par les États-Unis, ce qui n'est pas étonnant pour celui qui est également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Il y a une concentration de satellites sur le Golfe qui est très importante, il y a les drones, et donc c'est aussi une opportunité, bien sûr, pour les forces américaines d'évaluer le périmètre et le format des forces adverses. De son côté, l'US Navy a déployé une dizaine de navires ces derniers jours dans la région, dont le porte-avions Abraham Lincoln, l'un des plus grands au monde. Mathis Lang pour Europe 1.